le truc dessus, j'adore. Alors les joints sur le bitume comme ça, il n'y a rien de pire pour glisser dessus. Au freinage, mais surtout sous la flotte quand vous êtes en plein virage. Donc allez, on dégage. Et alors, la petite astuce, en fait, pour reconnaître, vous savez, les taches de gasoil au sol, quand vous avez par exemple des super lourds, des poids lourds qui font des pleins à ras-bord, ah ouais, à ras-bord, ils ont toujours peur de tomber en panne. Et vous savez, dès qu'ils mettent un petit coup de volant ou alors dans les virages, ils perdent toujours du gasoil sur la buse de trop plein. Donc au final, le gasoil, on sait tous que ça sèche pas avec la flotte. Hein. Et oui, si vous ne l'essuyez pas ou alors vous ne l'espongez pas avec de la sûre, la tache de gasoil, elle ne part pas. Donc, pour les voir, pour vraiment les voir de loin, pour ceux qui portent des lunettes, le mieux, prenez des verres polarisés. Avec des verres polarisés, vous voyez tous les défauts vraiment de la route. Alors dès que ça bouge, dès que ça gouinasse, excusez-moi, je dis merci chef, la gouinasse, ça veut dire que ça glisse, c'est mon expression à moi. Donc dès que ça gouinasse ou alors dès que ça glissasse, bah ouais, vous le voyez de loin en fait. Voilà. Et il y a même, j'ai vu ça là, c'est aux États-Unis, ils sortent des visières polarisées. Alors ça c'est top. Hein. Alors attention, hein, c'est pas du tout des visières à l'iridium. Pas du tout. L'iridium c'est autre chose. Hein. Ça n'a strictement rien à faire. C'est un effet l'iridium et pas autre chose. Merci. Et donc je disais oui. Donc effectivement aux États-Unis, je sais qu'il y a une boîte. Dans ce virage, il y a souvent du gasoil. Et souvent des accidents et des motos qui chutent malheureusement. Et je disais donc, regarde celui-là, là, qu'est-ce qu'il fait? Et ça, effectivement, mon ami, ben ouais, ça c'est le genre de choses, tu vois bien quoi. Je vais prendre la 3, tiens. Ça va changer un peu, j'en ai marre de prendre la 1. Allez, je suis en 5ème, putain, je crains moi, je suis en 5ème à 5000 tours. Bah je roule cool hein. Ouais, on peut toujours Bon donc je disais oui, alors visière polarisée si vous arrivez à en trouver, sincèrement c'est le top. Ah, le top de chez top. C'est pas donné hein. Alors, on sait que déjà les visières fumées c'est pas donné. Alors des visières polarisées c'est un peu plus cher hein. Voilà. Bon allez, je sais, ça y est, j'ai fait ma route. Direction Paris. Ah ouais. Donc direction Paris, on va passer par... bah tiens, on va prendre le périph' nord. Voilà, donc direction Port de Bagnolet, périph' nord. On sort à Porte-Maillot. Tiens, pourquoi pas, allez hop. Oh non, Porte-Maillot, c'est le... Bon, si, allez, Porte-Maillot. J'ai un beau, quoi, tu vois. Lui, c'est un motard de la semaine et voiture du dimanche. Enfin, du samedi, parce qu'on est samedi. Bon. Samedi 15 février, hier c'était la Saint-Valentin pour les Valentins et les Valentines. Eh bien, bonne fête à vous. Je me suis, c'est bien, c'est un truc, c'est top. Ça se commande, ah ouais d'accord, putain. Elle s'est plantée ou quoi la meuf? Et donc voilà, c'est Made in US. En fait, le meilleur matos se trouve aux US et en UK et en Allemagne. Voilà, en Italie aussi. Voilà, ça c'est les 4 pays où vraiment vous trouvez les meilleurs matos pour les motos. Voilà. En France, pas trop, mis à part Béringer où c'est voilà, c'est du très bon matos aussi. Béringer. Il n'y a pas grand chose, on a des petits constructeurs aussi hein, qui sont fait flipper celle-là. Et donc ouais, on a d'autres petits matos, mais en fait vraiment quand je vous dis les 4 pays globalement voilà, ils ont vraiment oh mamma mia, ils ont vraiment beaucoup de matos, beaucoup d'usines. Voilà quoi. En fait aux États-Unis c'est pas du tout comme en Europe. Ah, tu veux faire un truc, tu le fais dans la journée quoi. En France
c'est administratif, c'est infaisable. Tu es obligé de demander toutes les autorisations du monde pour pouvoir planter un clou, quoi. Enfin, pour pouvoir inventer un clou. Non mais je te jure, c'est dingue. Eh ouais, que voulez-vous, c'est la life. Ah, la Mégane, ça existe encore, ça? Ok, ah bah c'est des news. Oh super, mais toi t'as un bon, toi tu mérites grave. Toi pas trop, non? On sait pas, le mec qui se met à droite, à gauche, à droite. Bon, après je fais un peu de merde aussi, hein. Ah ouais, qui ne fait pas de merde en meule? Hein? Qui? Montrez-moi. Ouais, non mais quand je suis dans mon bonjour, ça va. Après, effectivement, voilà quoi. Je vous ferai un... Merci. Je vous ferai un vlog en mode connard et vous allez voir que entre ce que je vous montre là et ce que je fais en mode connard, c'est voilà quoi. Ouais putain, 70 mon pote. Ah putain, vous êtes tous fait niquer avec ce putain de radar chantier. Mais tous, hein. Bon, ça c'est juste pour mes oreilles. Même le deuxième, ah oui, il est plus loin. Mais je crois que le deuxième, il est mort, non? Il est pas mort le deuxième. Si, je crois qu'ils l'ont déconnecté le deuxième. Aïe, 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 aïe. Merci. Ah, moi je dis bonjour à tout le monde. Moi, je suis quelqu'un de poli. J'ai bien été éduqué. Ah, je dis bonjour. Je suis tolérant. J'aime les gens. J'aime tout le monde. Allez, on va voir s'il prend. Hein? Allez, 80, 80, 80, 87, 87, 83, 83, il me prend. Ah, il peut pas fonctionner ce con. Ben oui, parce qu'il a les targets à droite. Donc si les targets sont dans le champ de visée, il ne peut pas prendre. Ouais, c'est comme des fois vous voyez des radars avec des petits buissons qui poussent autour. Ah ouais, tant que les mecs de la DDTE ne viennent pas tailler les petits arbustes là, en fait c'est mort quoi. Bon là je fais de la merde, hein, ok? Je fais de la merde. Merci. Et ce que je veux dire par là, c'est que ouais, tant que les mecs ne viennent pas tailler, c'est pas la peine, hein. T'es sûr qu'il te flashera pas le truc, hein. Eh oui. Bon, aujourd'hui c'est les puces de Montreuil, enfin le marché de Montreuil, parce que les puces, je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, les puces. Alors je vais passer, ouais, donc je ferai porte-maillot, et puis bah, ma foi j'irai. Ah je sais pas, par contre je vais passer porte-maillot. Oh putain, regarde-moi ça là. Pauvre France. Tu prends une photo de ça, tu leur dis c'est aux portes de Paris, on te croit pas quoi. On te dit c'est faux quoi, c'est pas vrai, tu mens. C'est du fake. Je t'assure, hein, c'est un truc de malade. Mais enfin, que veux-tu, c'est... Ah, il faut relativiser. Il faut vraiment relativiser quoi. Moi qui ai eu la chance de beaucoup voyager, de voir beaucoup de choses dans les autres pays, je peux te dire que t'es bien loti quand t'es en France. T'es bien loti quand t'es en France. Alors tu sais, quand tu vois... après moi c'est mon avis personnel, hein, c'est mon avis perso. Quand tu vois tous les mecs là qui sont sur les ronds-points en train de manifester en gilet jaune, les manifs tous les jours, tu vois des manifs dans Paris, dans les grandes villes, des fonctionnaires entre guillemets, hein, les mecs viennent manifester, viennent gueuler pour leur pouvoir d'achat. Mais putain, mais allez-y, allez voyager, allez voir. Rien que tu vois la face cachée de Super Destination, tu prends l'île Maurice, j'ai eu l'occasion d'y aller. Et effectivement, moi j'adore aller dans les coins vraiment touristiques, c'est beau. Mais j'adore aller dans les villes, tu vois, dans les terres.
Et quand tu vas dans les terres, tu vois la misère du monde. Putain de merde. Tu vois les mecs, comment ils vivent. Là, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Je rêve. Eh non, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Donc, je veux dire, voilà, quand tu reviens en France, mon pote, t'es super content d'être en France. T'es content